Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette édition spéciale du 20h en direct de Lviv en Ukraine. Nous sommes sur le parvis de la gare de Lviv. Il y a quelques instants, les sirènes ont retenti. Nous avons dû nous réfugier dans un des souterrains de la gare. L'alerte a été levée il y a quelques minutes à peine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de cette émission. Nous sommes ensemble pour 3 heures de direct. Vous en avez l'habitude, 19e jour de grève en Ukraine. C'était le 19e matin de guerre en Ukraine. En Russie, c'est la fin d'Instagram et c'est une catastrophe pour ses influenceuses en pleurs. Depuis ce matin, le réseau social est bloqué dans le pays sur décision du Kremlin. Pour une influenceuse comme moi, Instagram, c'est une source de revenus. Instagram, pour moi, c'est simplement toute ma vie. C'est mon âme. C'est ce avec quoi je me réveille et je me couche tous les jours depuis ces 5 foutues années. Avec des millions d'abonnés au compteur, ces célébrités reçoivent des messages de soutien, mais également beaucoup de commentaires pour critiquer l'indécence de leurs réactions. Elle peut aller en Ukraine. Instagram fonctionne là-bas. I just wanted to explain something. In this performance, there are 2 different interpreters. One is signing ASL, which is an American Sign Language, and one is signing BSL, which is British Sign Language. Luckily, though, in all sign languages, this is the gesture for Putin. D'abord, je pense au peuple ukrainien, évidemment, victime de l'agression d'Emmanuel Poutine, mais le peuple russe, vous avez dit Emmanuel Poutine. Emmanuel, Vladimir, ou alors c'est moi qui l'ai compris. Non, mais Vladimir. Ah non, alors vraiment, c'est la conscience du matin. Il est désormais possible d'acheter des chaussettes à l'effigie des candidats à cette élection présidentielle. 7 candidats ont cet honneur. Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Bon, à l'origine, il y avait 8 paires proposées, mais les chaussettes Christiane Taubira ont finalement été retirées de la course au dernier moment. Alors oui, c'est une démarche commerciale, même si la marque insiste. Les chaussettes, c'est comme le vote, c'est utile. Allez voter, dit la marque, mais c'est quand même 13 € la paire. Moi, quand je donne à manger, quand mes enfants étaient plus petits et que je leur donnais à manger, j'étais bien contente de savoir que c'était des produits français et pas des produits dont je ne savais pas tout à fait comment ils avaient été cultivés, ni avec quels produits ils avaient été cultivés. Donc faisons confiance à nos agriculteurs, donnons-leur aussi des revenus dignes. Et ça, c'est un débat à avoir avec la grande distribution qui parfois a tendance un peu à leur serrer le kiki, il faut être honnête. Et là, ça va, ça se passe bien, ils disent plus rien, ils sont contents? Oui, il est bien. Et alors, pourquoi est-ce que vous l'aidez? Pourquoi est-ce que vous le soutenez? Parce qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul? Je dois l'aider parce que la truie est petite. Je l'aide pour qu'il ait une bonne pénétration. Ah d'accord, très bien. Et vous avez un drôle de métier quand même, hein. Mais comment vous voulez y arriver si on découvre pas des idées, des talents? On se plaint de l'abstention. Oui. Mais on se plaint de l'abstention, mais pourquoi les gens auraient envie d'aller voter s'ils voient pas quelque chose de nouveau? Je sais, vous foutez de ma gueule, mais je... Vous avez failli écraser un ancien président de la République, là? Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faisait son jogging, j'étais vers Neuilly, les beaux quartiers. Oui. Et au final, j'étais au feu rouge. Donc le feu passe au vert, j'avance, sauf que lui, il arrive en jogging, enfin, il va faire son jogging, et j'ai pilé devant lui parce qu'il est passé au feu rouge. Oui, mais il a le droit, c'est l'ancien président de... Mais il a même pas fait attention, moi j'ai vu, j'ai fait « Oh mince », après j'ai fait « Oh mince », c'était en 2 temps. C'est pas possible, ça, l'autoradio marche pas, j'ai de la route à faire, je vais au meeting de Reims, Bon bah écoutez, qu'à cela ne tienne, hein. Presta, presta, yuba, yuba, yeah. Yuba, yuba, yeah. Yuba, 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 yeah. C'est gênant, hein. Bonsoir, bienvenue à Plouzé-Vélec. Non, Plouzé-VD. Bienvenue à Plouzé-VD. Et ce soir, c'est DJ Força qui va passer la soirée avec vous. Super. Il faut voir... C'est gênant, mais attendez, Apolline. C'est pas fini. Baila, hi. Baila, ha. Baila, ho. Baila, ha, ha. Merci beaucoup. Avec 14 30. Merci beaucoup. C'est par là. C'est par où? C'est par là, s'il vous plaît. C'est par à droite. Monsieur Mélenchon, sur votre droite. Je vous en prie. Savoir, ils font des films là. Non, je vous accompagne par là. C'est ici, je vous en prie. sur votre Il y a droite. Monsieur Zemmour, il va me mordre. Voilà, Et je vous en prie. Bien, Roquette. C'est un Snoopy, hein? Comme ça, tu vas pouvoir parler un petit peu. Oh, trop mimi. Ah, mais c'est pas un petit, hein. C'est le stress qui ressort. C'est pas de sa faute, la pauvre. Non, tu laisses
pas ça. Non, 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 non. Robert Cohen, c'est Ménard. le masque. Le masque, la muselière. Nous ne l'avons plus. Jusqu'au 24 avril. 24 avril, c'est le deuxième tour. 24 avril, 25 avril, à mon avis, le masque est de retour. Mais là, on est en campagne électorale, faut faire semblant. Donc, on nous l'enlève, on nous donne un petit répit. Bon. Pour certains, c'est une délivrance. Attention, c'est terminé. Pour d'autres, Écoute, un déchirement. j'ai bien réfléchi et on peut plus continuer comme ça. Je te quitte. Le masque n'est plus obligatoire à l'école, dans les commerces et entreprises, et il va falloir se réhabituer à fermer la bouche. Ce lundi signe la fin d'une contrainte, mais peut-être le début de déconvenues. Une équipe regroupant les Avengers de la médecine. Waouh. CNRS, Université Sorbonne Paris, Institut Curie, INSERM, ils ont mis en évidence les pouvoirs extraordinaires d'une fourmi particulière qu'on appelle Formica fusca, dans un domaine extrêmement important, c'est celui de la recherche contre le cancer. On s'est rendu compte que ces fourmis, après un rapide entraînement, elles étaient capables de faire la distinction entre des cellules humaines normales et des cellules cancéreuses. Presque magique. Génial. Eh, c'est génial. Moi, la culture générale, c'est pas mon truc. Pourtant, j'aime bien l'histoire et tout ça, ça m'intéresse. Mais retenir mémoire de poisson, je retiens juste la date où mon mec m'a trompé et pour lui ressortir dans 40 ans. Mais alors, culture G, ça m'intéresse sur le moment, mais jamais je vais retenir. C'est bon, j'ai pas de mémoire pour tout. Hein. Alors, il va falloir encore un peu de temps, un peu d'argent, car entraîner des fourmis, eh bien, ça coûte un peu d'argent, des dizaines de milliers d'euros. Je me suis un peu renseigné. Les dressages de fourmis, ah oui, c'est un métier d'avenir. Direction Los Angeles avec une course-poursuite suivie en direct à la télévision. Un classique aux États-Unis, sauf que cette fois, l'individu a tenté un cache-cache avec la police. Un journaliste à bord d'un hélicoptère commente la scène. Pendant près d'1 minute, l'homme recherché pour vol de voiture a bien cru que son plan allait fonctionner. Avant d'être repéré.